19% d'hommes là, qui nous ont épousés après 5-10 ans, après beaucoup de frustration, après beaucoup d'épreuves, ils ne nous aiment plus. Donc pour cela, chère femme, choisis-toi. Pour que tu sois heureuse dans ce mariage-là, choisis-toi et aime-toi. Construis-toi, au lieu de seulement le construire. Voyez, en termes de statistiques, même aux États-Unis, ici, j'ai beaucoup de clientes de temps en temps, elles me disent, Miss Audrey, I was on the road for 2 years, for 1 year, for 6 months. C'est-à-dire, I was sleeping in my car with my kids. C'est-à-dire, après un mariage, beaucoup de femmes sortent de là. Elles n'ont même pas un compte bancaire, elles n'ont même pas d'épargne, elles n'ont rien. Parce que tu as passé ton temps en train de construire quelqu'un sans te construire toi-même. Quand toi tu dis que tu supportes le mariage là, tu vois, toi tu te dis non, je vais terminer ma vie avec mon homme. C'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Mes enfants ne peuvent pas vivre sans leur papa. Mais est-ce que lui, il réfléchit de la sorte? C'est pour ça que beaucoup de femmes, nous sommes choquées. Nous tombons dans les dépressions, dans les déprimes, comme quand l'homme, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 13 ans, 11 ans, 8 ans de mariage, il décide de partir. Parce que tu as oublié une chose, c'est que l'objectif, c'est de te choisir toi. Le vrai bonheur, d'accord, le bon choix quand tu te maries, c'est de te choisir toi-même. Parce qu'en vérité, je peux vous dire les filles, il n'y a pas une seule femme qui a fait un bon choix sur la terre. En ce qui concerne le choix d'un partenaire, en ce qui concerne le choix du mari. Parce que sur une longue durée, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à refaire dans les mariages que vous voyez là. Le deuxième facteur, c'est la pauvreté. Le mariage rend pauvre. Pourquoi? Le mariage, c'est un investissement. Tu investis sur l'autre, l'autre investit sur toi et vous investissez sur votre progéniture. Vous voyez un peu. Donc, vous n'avez même pas de ressources pour soi-même, pour t'entretenir toi-même, pour prendre soin de toi-même. Il faut peut-être avoir un homme riche. Mais en termes de statistiques, d'accord, 90% des hommes sur la terre sont pauvres. Donc, si toi aussi tu viens d'une famille pauvre, sache que tu seras pauvre dans le mariage. Et le secret, c'est de travailler pour être épanoui, pour créer des sources d'épanouissement pour toi et pour tes enfants, pour ton ménage. D'accord? La troisième chose, parfois tu vas trouver un homme, non seulement il est pauvre, non seulement il ne t'aime plus. 3, d'accord, la bangaline est tombée. Elle dit sexuellement, il ne te satisfait pas. Tu te rends compte que le mariage, parfois, peut être une source de torture. À un certain âge, à un certain niveau de la relation, ça va te torturer. Tu vas être malheureuse dans ce foyer-là. Mais tu restes parce qu'il y a des enfants dans ce foyer, dans ce cas de figure. Fille, femme, choisis-toi pour être heureuse dans ce mariage. Parce que si tu ne te choisis pas, tu vas passer le purgatoire de ta vie sur la terre. Je vous dis la vérité.